Imaginez ceci. Nous sommes en 2005 et la radio diffuse l'une des chansons les plus entraînantes de l'année, One Thing d'Amri. Ce rythme brut et percussif, sa voix puissante et audacieuse et l'énergie indéniable de la chanson en font un classique instantané. Pourtant, aussi rapidement qu'elle est apparue sur la scène musicale, Amri semble s'éclipser des projecteurs, laissant ses fans avec une question persistante. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'ascension et de la chute d'Amri, une pionnière qui a redéfini le R&B avec son son unique, son impact sur le genre, et les défis industriels qui l'ont empêché d'atteindre son plein potentiel. Salut à tous et bienvenue sur Vraies histoires de stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Amri. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Amri. Mi-Marie Rogers est née d'une mère coréenne et d'un père afro-américain. Dès son plus jeune âge, elle a été exposée à un riche mélange d'influences culturelles. La carrière militaire de son père obligeait la famille à déménager fréquemment, de l'Alaska au Texas en passant par l'Allemagne, offrant à la jeune Amri une perspective diversifiée sur la vie et la musique. Elle a toujours été une performeuse, et dès ses années universitaires, Amri savait que la musique était sa vocation. Elle s'inscrit à l'université de Georgetown, où elle étudie l'anglais et les beaux-arts. Mais elle est souvent attirée par la scène musicale locale de Washington, DC. C'est là qu'elle rencontre le producteur Rich Harrison, un natif de DC également. À cette époque, Harrison était un talent émergent qui travaillerait plus tard avec Destiny's Child, Jennifer Lopez et Beyoncé. Leur connexion est immédiate. Ils partagent une vision consistant à mélanger le son traditionnel du R&B avec quelque chose de plus brut et percussif. L'amour de Rich Harrison pour la musique go-go de DC, un sous-genre connu pour son rythme lourd et ses rythmes énergiques, devient la base du son révélateur d'Amri. Ensemble, ils créent un style unique qui captera bientôt l'attention du monde. En 2002, Amri sort son premier album, All I Have, porté par le single Why Don't We Fall in Love. Ce morceau grimpe dans les classements R&B et son style offre une bouffée d'air frais face au son lisse et poli du R&B dominant à l'époque. La voix d'Amri avait du caractère, de la force et une touche d'audace qui captivait les auditeurs. Elle était à la fois émouvante et puissante, mêlant une vulnérabilité douce à une énergie affirmée qui la distinguait. L'album All I Have est un succès, mettant en avant l'étendue vocale d'Amri, sa profondeur émotionnelle et la production innovante de Rich Harrison. Des chansons comme Talkin' to Me soulignent leur partenariat créatif, donnant aux fans un aperçu de ce qui est possible lorsque des artistes repoussent les limites. Les critiques louent le style d'Amri, notant comment sa musique adopte et élève les rythmes go-go, un genre rarement mis en avant sur la scène grand public. L'approche musicale d'Amri était différente. Elle était brute, rythmique et sans inhibition. Elle n'était pas qu'une simple chanteuse de R&B, elle était une précurseur. Mais le véritable bouleversement restait à venir. 3 ans plus tard, en 2005, Amri sort One Thing, le single principal de son deuxième album, Touch. La chanson est un succès instantané grâce à sa production révolutionnaire et à l'interprétation vocale audacieuse d'Amri. Rich Harrison avait créé un rythme sans égal, utilisant un échantillon irrésistible de « Oh Calcutta » de The Meters. La ligne de batterie rapide, la voix perçante d'Amri et l'énergie explosive de la chanson la rendaient impossible à ignorer. One Thing s'élève à la 8e place du classement Billboard Hot 100 et devient un phénomène culturel. La chanson définit le son de 2005 et figure même sur la bande originale du film Hitch, consolidant davantage sa place dans la culture pop. Ce qui rend One Thing si révolutionnaire, c'est sa spontanéité. Elle ne suit pas la structure classique et formatée du R&B. La chanson dégage une liberté et une audace qui capturent l'essence du style d'Amri. Imprévisible, audacieuse et originale.
Ce titre prouve qu'Amri n'était pas seulement une artiste, mais une innovatrice qui poussait le R&B dans de nouvelles directions passionnantes. L'album Touch développe ce son, avec Amri expérimentant davantage avec des motifs rythmiques et des lignes mélodiques. Cependant, malgré l'acclamation critique de l'album et son son novateur, il marque également le début de ses défis dans l'industrie musicale. Bien que l'album ait été salué, son label a eu du mal à promouvoir sa vision, ne comprenant pas pleinement comment commercialiser son style unique. Après le succès de One Thing, beaucoup s'attendaient à ce qu'Amri devienne l'une des plus grandes stars du R&B. Mais en coulisses, une autre histoire se déroulait. Alors que sa carrière prenait son essor, Amri se heurtait à Columbia Records concernant sa direction artistique. Le label voulait qu'elle s'oriente vers des sons R&B plus traditionnels et formatés, tandis qu'Amri souhaitait continuer à expérimenter, mélangeant go-go, funk et même des éléments rock dans sa musique. Elle voulait rester fidèle à ses racines et créer une musique qui résonnait avec sa vision artistique. Ce bras de fer pour le contrôle créatif a affecté la sortie et la promotion de son troisième album, Because I Love It, en 2007. Because I Love It est un projet audacieux qui montre l'évolution d'Amri en tant qu'artiste. Des chansons comme Gotta Work perpétuent son utilisation caractéristique des rythmes lourds, tandis que des morceaux comme Take Control démontrent sa polyvalence vocale. L'album est salué à l'international, notamment au Royaume-Uni, où il connaît un succès significatif. Cependant, il reçoit peu ou pas de promotion aux États-Unis, laissant son public américain largement dans l'ombre. L'échec de son label à soutenir Because I Love It souligne un problème récurrent pour Amri. Elle était une artiste en avance sur son temps, créant une musique qui ne s'intégrait pas parfaitement dans les moules de l'industrie. Après les revers de Because I Love It, Amri décide de prendre les choses en main. Elle quitte son label pour se concentrer sur la sortie de musique de manière indépendante. Cette décision lui permet la liberté qu'elle recherchait, mais signifie également renoncer aux ressources d'un grand label. Son album de 2009, In Love and War, est sa première sortie indépendante aux États-Unis. Amri y explore des thèmes d'amour, de conflit et de résilience, abordant ses expériences dans l'industrie et dans sa vie personnelle. L'album reçoit des critiques positives, mais sans la puissance marketing d'un grand label, il n'atteint pas le large public qu'il méritait. Au-delà de la musique, Amri commence à explorer de nouveaux débouchés créatifs. Elle développe une passion pour la littérature et lance une chaîne YouTube ainsi qu'un club de lecture, mettant en avant son amour pour les histoires et la croissance personnelle. Ses abonnés découvrent une facette différente d'elle, une artiste intellectuelle et réfléchie qui valorise la créativité sous toutes ses formes. Amri se lance également dans l'écriture, reflétant sa profonde connexion à son art et à ses fans. Bien que sa carrière musicale grand public soit sur une trajectoire plus discrète, Amri reste une figure influente, démontrant que les artistes n'ont pas besoin de se conformer aux normes de l'industrie pour réussir. L'impact d'Amri sur le R&B moderne est indéniable. Elle a été une pionnière en combinant le R&B traditionnel avec des influences go-go, funk et hip-hop, ouvrant la voie à de futurs artistes. Le bord brut et rythmique de sa musique a inspiré beaucoup, de Beyoncé à Rihanna en passant par Solange. En fait, le succès de One Thing a probablement jeté les bases pour les artistes qui expérimentent aujourd'hui avec des rythmes percussifs et des structures de chansons non conventionnelles dans le R&B. L'histoire d'Amri est celle d'une résilience et d'une créativité. Elle continue de faire de la musique selon ses propres termes, d'explorer sa passion pour les histoires et de se connecter à son public de nouvelles façons. Amri a osé être différente, brisant les barrières avec son son unique et défiant les attentes de l'industrie. Sa marque sur le R&B est indélébile. Et pour ses fans, Amri restera toujours l'artiste qui nous a offert One Thing, une chanson qui, tout comme son héritage, reste intemporelle.